Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Centrale Télévision. Bienvenue à cette grande édition du journal. Reprise des affrontements entre les rebelles du 1-23 et les jeunes résistants patriotes d'une part et d'autre part, les FARDC sont signalés depuis 6 heures du matin de ce mardi dans la localité de Moussungati vers Rutuboto dans les territoires de Massissi. Nous y reviendrons. Processus électoral en République démocratique du Congo, les candidats numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain, Félix-Antoine Tshisekedi reprend sa campagne électorale ce mardi après 3 jours d'arrêt en hommage aux victimes décédées lors de son meeting à Mbanza-Ngungu dans les Congo central. Vital Kamerhe séjourne dans la ville de Butembo au Nord Kivu pour préparer les terrains en vue de l'arrivée prochaine du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour sa campagne électorale. Retour en image. Quelles sont les raisons palpables pouvant inciter la population congolaise à renouveler leur confiance envers le président actuel Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue d'un second mandat? Jean-Thierry Mosenepo, candidat à la législative nationale de la Lukunga, donne ici 5 raisons de renouveler la confiance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors des élections du 20 décembre prochain. 5 raisons pour voter le candidat numéro 1. Premièrement, il a l'amour du Congo. Il est épris du Congo. Deuxièmement, il nous a apporté la gratuité de l'enseignement qui a permis à ce que 5 millions de nos enfants puissent aujourd'hui aller à l'école. Troisièmement, il a permis à ce que notre pays se développe de la base, ce qu'on appelle le PEDEL 145. Quatrièmement, il a remis en orbite notre économie, notre diplomatie et la sécurité de notre pays. Cinquièmement, il a donné à notre pays les moyens de se défendre avec une loi de programmation qui permet à notre armée aujourd'hui de s'équiper en milliards et cela répond aux dangers qui guettent autour de notre pays pendant plusieurs années en termes de balkanisation, en termes d'agression, comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à partir du Rwanda. Voilà des raisons simples, mais qui sont importantes pour l'avenir de notre pays. Parce que la population est déterminée. La population a besoin d'envoyer cette fois-ci la qualité à l'Assemblée. La population en a marre de toutes ces personnes qui prétendent être ses envoyés, mais qui ne pensent qu'à elles. Il est temps finalement que les vraies personnes qui pensent à la population puissent aller à l'Assemblée. Et j'en fais partie, et je serai là. De son côté, Moïse Katumbi continue avec sa campagne électorale au centre du pays. Hier lundi 4 décembre, c'était le tour du site de Bambingui où une foule mobilisée l'attendait pour l'accueillir. Suivez.
Les élections se confirment de plus en plus en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a débuté ce mardi 5 décembre avec le déploiement des matériels électoraux à Aro, situé à plus de 300 km de Bunia. Ces matériels sont affectés dans 858 bureaux de vote. Il s'agit entre autres des dispositifs électroniques, des batteries internes et externes, des bulletins de vote et des rouleaux pour imprimer les fiches des résultats. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. En société, les habitants du quartier Djelobinza vivent un cauchemar dû à une érosion qui date depuis 2016 sans solution. Une situation qui inquiète de plus en plus à cause de plusieurs pertes de maisons déjà enregistrées. Suivez ces reportages de Mariam Atomengi. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on. Cet adage n'a pas sa place ici au quartier Djelo, dans la commune d'Engaliema, à cause de cette érosion qui sème la désolation dans ces coins de la capitale Kinshasa. Après les passages de chaque pluie, les pertes des biens matériels, notamment des parcelles entières, sont parties. Désespérée, la population de cette municipalité crie à la bonne foi des autorités compétentes. Bayaka bafilmaka bakendaka bayaka balobaki lote toyebi te eske bazozela ebi mati na prince so ekatani na prince nde bakoza courage ya kosunga biso kote oyo toyebi te bayaka bakendaka na bango balakaka biso kaka te tokozonga ministre mpe ayaki aye alaki biso nakoya kosunga bino tomona te ti lelo mbula oyo ebetaka ya makasi wana ebomaka bato nde omoni libulu oyo epusani ti ya pembe na ndako continue pour ma belle ndeti bambula ndi so ma belle na kata libulu ezo kita penza otso tali na ngambo ma belle so kiti makasi so bwaki misu na ngambo ala kuna so ma belle ezo kita se ko kita tozo kokate to sengi na leta asunga biso toza na efika okende te toza na makoki te asunga biso awe pa na biso ezo senga kaka ba mituka ni ya fulu soki fulu eye tracteur a plaça bongisi na moni ayo kofanda nango tala baninga na ngamba vertis ke kuna na ngamba ni ya malweka soki malweka na zoyoka bazo salela bango pourquoi pas biso okela ngamba masikita kuna basali batongini bakanivo ekiti tina se kuna so batongini biso ta kanivo ekiti tina se kuna tozwa moyen ya kovivre na bana. En attendant les gros moyens du gouvernement central, les habitants de ce coin de Kinshasa plaident pour des mesures préventives. Question de calmer l'avancée de cette érosion. Affaire à suivre. Dans un cadre purement social, la vie de ces futurs électeurs n'est pas épargnée par ces candidats. Numéro 458 de la Lukunga, Jean-Thierry Mosséné pour se rendre sur place au quartier Monganga dans la commune d'Engaliema pour s'imprégner de la situation dégradante causée par une tête d'érosion. Retour en image avec cet élément de Bienvenue Lissassi.
Faciliter la circulation des habitants du quartier Kamunganga dans la commune d'Engaliema reste un cheval de bataille pour les candidats numéro 458 de la Lukunga et sa 73 d'Engaliema provinciale. Pour rendre l'utile à l'agréable, Jean-Thierry Moussenepo et sa fondation ont lancé les travaux de réhabilitation de cette tête d'érosion qui inquiète depuis plusieurs moments les habitants de ce coin de la capitale. Très ému du geste posé, la population a promis de voter massivement pour les candidats 458 de la Lukunga pour les élections du décembre 2023. Vertu enfin pour clore cette édition du journal riche en vitamine C, l'orange est un fruit qui regorge plusieurs bienfaits qui contribuent à la bonne santé de l'organisme humain. Faciliter la circulation des habitants du quartier Kamunganga dans la commune d'Engaliema. Bonne source d'antioxydants protecteurs, les oranges est bien connue grâce à ses nombreuses vertus. Riches en vitamine C, les oranges contribuent à protéger les cellules des dommages. Ils sont également riches en caroténoïdes et en bêta-glucosamine que l'organisme convertit en vitamine A. Les oranges favorisent la santé cardiaque, protègent contre les calculs rénaux, aident à prévenir l'anémie ferriprase, favorisent aussi une meilleure fonction cérébrale. Les oranges n'étant pas une source de fer, mais elles sont vitales pour la protection d'acide sulfurique. Selon une recherche prometteuse menée, les oranges favorisent les rôles des flavonoïdes dans l'alimentation, notamment sur l'amélioration des mémoires et de la cognition, ainsi que la prévention des maladies neurodégénératives. Les études suggèrent aussi que les composés phytochimiques aident à soutenir l'organisme et à nous protéger contre les affections telles que les maladies cardiaques et les cancers. Ils auraient également des effets anti-inflammatoires, antiviraux et antimicrobiens. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette session d'information sur Centrale Télévision. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à très bientôt.